Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Marvel Zombie, Zombicide Game, donc le dernier Zombicide sorti dans le monde de Marvel Zombie pour le moment. Donc on pourra pouvoir jouer le mode héros logiquement pour milieu d'année prochaine je crois. Même si on a l'émission, on peut pas jouer avec. Voilà, donc j'ai installé la première mission qui est voilà, The Hunger. Donc la map est faite, il n'y a qu'à suivre le plan comme un zombicide classique. C'est un jeu, donc là j'ai fait un jeu 2 joueurs, et chacun joue 2 héros. Donc on a 4 héros sur le plateau. Au niveau de la mise en place pour les joueurs, chacun prend un dashboard. Les personnages, donc là j'ai Hulk et Captain America, et avec Iron Man et Deadpool. On prend un petit cube de sa couleur par rapport au cercle de la figurine. On met sur la fin, on le met à 0, les points de vie on les met sur 5. Moi j'ai toujours mes petits trucs d'action, pour dire que j'ai 3 actions à faire, plus quand j'en serai dans le jaune, ma quatrième action. Et le petit token d'activation pour dire si on a joué, donc vert on n'a pas encore joué, rouge on a joué. Donc identique pour tout le monde, voilà, ça c'est pas compliqué. La tête de mort ça nous déterminera le premier joueur, enfin le groupe de premiers joueurs. Au niveau de la mise en place, bah, ça c'est pas compliqué, comme un zombicide, on suit le plan sur la map. Ici, tout marqué pour le placement des zones de spawn, les objectifs et la zone de début. Une bonne chose sur ça, c'est que maintenant, les missions sont faites pour 4 héros. Donc c'est déjà pas mal. Et on peut, si on joue à 5-6 héros, rajouter, ben voilà, ils disent de rajouter une nouvelle zone de spawn ici. Donc c'est bien d'avoir géré quand même 4 héros quand on est tout seul. 4 héros c'est déjà bien, bien costaud à gérer, avec tous les pouvoirs chacun, etc. Donc c'est vrai que voir que 4 héros c'est pas mal. Au niveau du placement, donc on place les objectifs. Sur les emplacements avec les personnages comme ça, on met une carte de PNJ. Et voilà. Et on a fini le placement du plateau. Après l'objectif, bah, ça dépend forcément de la mission. C'est marqué ici les objectifs. Donc il faut que je dévore tous les... Alors bon, j'appelle ça un PNJ. Le jeu est perdu si un PNJ s'échappe du plateau, enfin s'échappe de la map, et prendre tous les objectifs. Voilà. Et pour sortir, aller ici, et il faut forcément pas qu'il y ait de méchants dans la zone. Les règles spéciales, le setup, voilà, 5-6 zombies héros, on rajoute la zone verte. Les règles spéciales, chaque PNJ donne 5 points d'expérience au héros qui le dévore, et chaque objectif donne 5 points d'expérience au héros qui le prend. Et puis c'est tout. Voilà. Après on prépare aussi son deck de cartes, donc les cartes spawn, les cartes spawn de héros. Une fois qu'on tire une carte de héros, ben on tire une carte ici pour savoir quel héros on va affronter. Les cartes de PNJ, même s'ils sont déjà placés sur la map, donc là il y en a 4 il me semble, on garde le tas présent parce que dans les zones de spawn on peut tirer des cartes de PNJ. Et les cartes de trait de zombies qui vont servir pour un peu améliorer nos zombies. Donc voilà pour la mise en place, beaucoup plus rapide qu'un zombicide classique parce qu'il y a moins de cartes, hein, il n'y a pas d'armes de choix du début, il n'y a pas de cartes de fouille, etc. Il y a beaucoup moins de choses. Au niveau des règles, maintenant, bon, si on connaît Zombicide, il n'y a pas énormément de différences, il y en a quelques-unes quand même, mais il n'y en a pas des tonnes. Toujours en 3 phases, phase des joueurs, phase des ennemis, phase de fin. La première chose, quand on attaque la phase des joueurs, c'est on doit augmenter sa, euh, sa piste de fin. Donc ici de 0, voilà, on l'augmente à 1. Hop, pour tout le monde. On verra l'utilité de ce machin-là après. Après, on rafraîchit tous les tokens une fois qu'on a joué
on le met sur le côté rouge, on le repasse sur le côté vert pour dire qu'on n'a pas joué. Voilà, bon, ce qui n'est pas forcément super d'utilité quand chaque joueur joue un personnage, je vois pas trop l'intérêt. Après, on passe sur l'activation des héros zombies. Alors là, il y a des petits changements. On a donc beaucoup moins d'actions. On a l'action de mouvement. Donc, comme d'habitude, un personnage zombie a 3 actions. Pour bouger de une zone, sans contrainte, c'est une action. Si jamais, hop, un personnage ici, on était dans une zone comme ça, il me faudrait 2 actions, une action pour bouger et une action en plus par figurine présente dans ma zone. Donc si j'en avais 2, il me faudrait 3 actions. Une plus 2 parce qu'il y a 2 personnages. Ici, il ne me faudrait que 2 actions pour bouger, une pour mon personnage et une pour la figurine. Donc 2 actions. Voilà pour les mouvements. Niveau ligne de vue, c'est comme les zombicides, on voit à travers toute la rue, on voit dans une première zone 2 bâtiments. Si jamais je me trouve dans un bâtiment, je vois dans les zones qui sont juste à côté, mais je ne vois pas dans la suivante. Voilà, ça s'arrête à une. Voilà pour les mouvements. L'action d'ouvrir une porte. Voilà, donc on ouvre une porte, hop, on met un token de porte explosée. Et après, ça spawn dans le bâtiment, comme les autres. Pour le spawn, on va voir ça tout de suite. Ça spawn pas n'importe où, ça spawn sur les points d'exclamation qui sont là. À chaque point d'exclamation, on tire une carte et on regarde qu'est-ce qui apparaît. Et on fait apparaître le PNJ, s'il est présent dans le bâtiment. Donc, comme du zombicide classique. On a l'action de gagner des traits. Donc pareil ici, on a une piste de traits. Et on va pouvoir en rajouter 2 par héros, donc on ne peut le faire qu'une fois par tour. Et à chaque fois, donc par exemple, on peut gagner en dessous, hop, ici, Hunger Sprint. Donc c'est pas une action, c'est un truc qu'on peut faire pendant son tour. Donc on le supprime lorsque l'on bouge, et on augmente sa fin du nombre de mouvements que l'on bouge en plus. Voilà, en sachant que la fin, il faut faire attention, c'est des bonus, mais pas que. On peut interagir avec des objectifs, donc comme les caisses qui sont ici, comme pour faire la mission. Et on peut attaquer. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des actions pour les joueurs. Alors, au niveau des attaques, on a le choix entre 2 attaques différentes. Il n'y a pas d'objet, on a le choix entre cette attaque ici, donc là son bouclier de vibranium, ou l'action, ou l'attaque de dévorer, je pense. Voilà, on choisit entre les deux. En sachant que quand on attaque, on prend le nombre de dés qui est présent ici, donc le 2, et on additionne le niveau de fin où on se trouve. Donc par exemple, hop, si je prends ici que j'attaque, je suis à 1, mon attaque de vibranium, de bouclier de vibranium, je lancerai donc 3 dés. Si j'étais ici, je lancerai donc... Non, ici c'est pas possible. Si je suis ici, je lancerai donc 5 dés. 2 dés pour ici, plus 3, parce que mon niveau est à 3 de fin. Si jamais j'arrive à 4, je ne peux plus utiliser mon attaque de vibranium. En fait, mon personnage est tellement affamé qu'il ne peut plus faire que 2 actions possibles. Il ne peut que bouger ou attaquer, mais attaque avec le dévore, avec le dévoré. Pareil, donc ça on peut faire aussi cette attaque là, hein, quand on est à 2, tout ça, mais à 4, on est obligé de faire celle-là. Identique, donc là c'est une attaque de corps à corps. 1 dé, plus 4, donc on lance 5 dés. On ne peut tuer qu'une cible, normalement, sans bonus. Même si on fait 5 réussites, si on est dans une zone avec 5 figurines, on ne peut en tuer qu'une. Même donc si on a fait 5 réussites. Et une fois qu'on a tué un, il faut forcément en tuer un. Voilà, si on a éliminé une cible, on réduit la fin à 0.
Et après, on peut réutiliser son attaque de Vibranium. À chaque lancer, lorsque l'on fait une phase 1, donc avec les morsures, on augmente sa zone de fin. Donc par exemple, si je suis ici, je lance 4 dés. Avec pas de bol, je fais 4-1. Et ben je monte à 4 automatiquement. Et donc là, je ne peux plus utiliser mon attaque ici. Je suis obligé de faire celle-là. On verra pendant le jeu, ça sera peut-être un peu plus clair. C'est pas forcément super compliqué, mais il faut bien le gérer. Il faut savoir quand s'arrêter, quand dévorer ou pas. Les attaques, bon c'est bon, donc il y a forcément des attaques à distance et au corps à corps. Bon là je pense que j'ai beaucoup de corps à corps, il n'y a que Iron Man qui attaque à distance, de 0 à une case. Avec le petit... le symbole qui est pas un point mais qui est un tir. Voilà, donc je vais tous les remettre à 0 pour recommencer à 0. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Les PNJ, on ne peut les dévorer. Enfin, on doit les dévorer, on ne peut pas les attaquer avec des attaques classiques. Il faut forcément utiliser l'attaque dévore. Voilà, donc voilà pour la phase des joueurs. La phase des ennemis, c'est pareil. Donc, comme un zombicide classique, on active son ennemi. Donc, le personnage bouge s'il peut bouger. S'il peut attaquer, il attaque. Et s'il a une deuxième action, bah, il rebouge ou il rattaque. Là, il n'y a rien de spécial. Hop. En sachant que selon les ennemis, quand on attaque, forcément, on se réfère aussi bien, petite nouveauté aussi, à distance, mais au corps à corps, c'est forcément dans cet ordre-là. Toujours les super-héros en premier, puis les gardes, les troopers, les spécialistes et les bystanders. Le nombre d'actions, donc les super-héros ont 2 actions comme les spécialistes, sinon c'est une action. La, on va dire, résistance. Le super-héros, ça dépend de la carte. Les gardes ont 2 points de vie, les troopers 1-1 et les PNJ un seul et marqué, bien marqué, Devour Only. Et l'XP, bah, ça dépend. C'est 0, ça dépend de la mission, donc c'est 5, égal à la santé, et sinon c'est un point d'expérience. Après, donc, on a des PNJ qui sont soit attaquants, soit qui ne sont pas attaquants. Donc les attaquants bah, nous attaquent, les non-attaquants essayent de se sauver, s'ils peuvent. Et après, la phase de fin. Donc, bah, on regarde est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu le jeu. Et après, on commence un nouveau tour. Donc, ça, c'est du zombicide classique. Donc voilà pour l'explication des règles. Donc ça tient en 10 minutes hein, à peu près. Donc on va essayer de se faire cette petite mission, voir comment on s'en sort. Enfin, en tout cas comment je m'en sors. On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc le premier joueur c'est Deadpool et Iron Man. Premier tour, donc on monte sa fin. Tout le monde monte. Voilà, c'est fait. On réactive les tokens, mais bon, c'est déjà le cas. Alors, on va commencer par Deadpool. À la limite, on va essayer d'explorer là-bas tout de suite. On va faire aller plus loin. Comme ça, on va se rapprocher de l'exit. Donc, je bouge de une case, une action. On ouvre la porte, deuxième action. Et donc là, ben, on découvre ce qu'il y a dedans. Il y a une zone de spawn. Ouais, il n'y a qu'une zone de spawn, donc on tire une carte. Et on a tout de suite 4 gardes qui arrivent, j'y arrivé, qui spawn et qui s'activent. Ok. Donc ils spawnent et ils s'activent, ils viennent sur ma zone. Voilà.
Et on révèle le bystander, donc c'est Mary Jane. Une fois qu'on l'aura dévoré, la carte, on va pouvoir la mettre ici. Et on va gagner le petit pouvoir qui est en plus, qui est marqué. Donc là, c'est... Alors, après l'attaque, on peut augmenter sa fin pour relancer tous les dés. Une fois de plus. Ce qui peut être pas mal. Donc, on va trouver Mary Jane. Voilà. Donc elle, c'est pas une attaquant, elle a pas de points sur sa carte. Donc voilà, donc elle va essayer de se sauver et de rejoindre une zone de spawn pour sortir de là. Donc on va mettre ça sur le côté. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 actions avec Deadpool. Bon, ça commence bien, déjà bien entouré. Et ben Iron Man, il va tirer un missile. Alors je pense pas qu'il y ait de règles, ça me donnerait. Sur les tirs amis, ça me dit rien. J'en ai pas vu. Donc Iron Man, hop, son attaque wave, 3D, plus 1D parce que il a une fin de 1. Donc 4D et 4 ou plus. Voilà, 3-3, ça passe pas. Par contre, 6 et 6, ça passe. On en tue 2. Donc si j'avais fait des 1, j'aurais augmenté ma fin. Mais là, j'ai fait 3, c'est bon. J'en tue 2, donc je gagne 2 points d'expérience. C'était ma première action. Bon, on va en faire une deuxième. Bon, là, c'est très bien. Hop, hop, les 4, ça aurait été bien un coup. Et les 2 sont morts. En 4 points. Donc il me reste encore une action. Bah, je vais venir ici. Donc comme ça, j'ai fait mes 3 actions. Un Captain America et Hulk de jouer. Alors, est-ce qu'ils essayent... Un, deux. Est-ce qu'ils ouvrent ou pas? Allez, hop, on va ouvrir ici. Donc, une zone de spawn dans cette zone-là. On a le triangle. On a un garde qui arrive. Le garde avec leur beau bouclier. Et c'est Wong qui est là avec... Donc lui, c'est un attaquant. Voilà. Et donc il me reste une 3e action pour lui. Attends, j'ai rien fait que la dernière action de Deadpool. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai ouvert. Je vais tirer un trait. Je gagne quoi? Taunt. Alors, on enlève durant votre tour. On sélectionne une zone à une distance de 2. Tous les ennemis dans cette zone s'activent. D'accord. Et on va essayer avec Hulk. On va faire 1, 2. Et on va lui foutre une baffe à lui. Alors,
point de règle que j'ai pas expliqué, c'est vrai, lorsqu'on est à 4 en fin, si à la fin du tour on est toujours à 4, on perd un point de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être trop haut, il faut pouvoir manger des personnages, sinon on est bloqué et on perd des points de vie comme ça. Donc Hulk, qu'est-ce qu'il a lui? Attaque au corps à corps, 3D, donc il a une fin de 1. Et la compétence, c'est... Les ennemis ont -1 en protection contre cette attaque. Bon, il a déjà... Ah non, il a 2, donc il passe à 1. Alors, hop, 4D. Donc voilà, ici, je devais faire 4, donc heureusement que ma compétence de Hulk permet de faire descendre sa, sa santé ou sa protection de 2, il la passe à 1, parce qu'il est très, très costaud, parce que j'ai qu'une touche, donc il est mort, mais par contre, j'ai fait une phase dent, morsure, et donc je passe mon niveau de fin à 2. Lui. Hop, et je gagne un point d'expérience. Et j'ai fait mes 3 actions. Donc les personnages se sont activés, on va retourner les tokens, faire comme ils disent. Voilà. Je fais 1, 2, et j'ai frappé 3. Voilà pour le premier tour des joueurs, la première phase des joueurs. Donc, hop, personne qui a 4, on perd pas de points de vie, déjà ça c'est fait. Les personnages, hop, donc lui il bouge, par contre lui il me semble qu'il ne bouge pas, parce que c'est un attaquant et donc il fait juste attaquer. Et on va spawner, donc en commençant par la phase numéro 1. Voilà, ici on a 2 spécialistes, parce qu'on est toujours en bleu. Donc ça j'ai pas expliqué, hein, mais c'est comme un zombicide, hein, les cartes se lisent avec les niveaux d'expérience, on prend le plus haut. Voilà, ça on connaît le système. Et autre zone de spawn qui est ici. 4 troopers qui arrivent. Hop, les conditions de fin de victoire, bah, il n'y en a pas pour le moment. On passe le jeton premier joueur. On retourne les actions. Les tokens. Voilà. Alors, eh ben, on va déjà jouer Hulk. Donc lui, il va faire 1. Il va foutre une baffe à l'autre. Alors, comme c'est... Euh... Donc voilà, donc on va utiliser l'action dévore sur lui. Donc avec Hulk, il a un dé. Ah, c'est vrai que nouveau tour, j'ai oublié, on monte. Donc un dé plus 3, donc on a 4 dés. Et si j'arrive à le dévorer, ben je reviens à 0.
Voilà, donc même si j'ai une phase pour monter ma fin, comme j'ai réussi à le tuer, je reviens à 0. Vu qu'il fallait faire 4 ou plus, c'est bon. Wong, il est mort. Et je gagne sa carte pour Hulk. Donc qui est... Après avoir fait une action de mêlée, vous pouvez augmenter votre fin pour relancer tous les manqués. Et donc je gagne 5 points d'expérience, donc j'arrive à 6. Hop. Alors je vais pas prendre l'objectif tout de suite, je vais le laisser pour un autre, pour monter un petit peu. Donc je bouge. Captain America, il va faire 1, 2 et 3, il va prendre ça. Donc il gagne 5 points. Voilà, comme ça il a fait ces 3 actions. Alors, Deadpool et Iron Man. Ils sont au même niveau de fin. Hop, bon allez, hop, Deadpool. Niveau de fin, il a 2. L'action dévorée, donc il lance 3 dés. Bon voilà, ça c'est un merveilleux jet. Donc je monte à 2 mon niveau de fin. Vu que j'ai pas réussi à la tuer, il fallait que je fasse 4 ou plus. Donc là, je suis à 4. Donc je ne peux plus faire que mouvement ou mon action dévorée maintenant. Par contre, je lance maintenant 5 dés. 1 dé pour dévorer et 4 dés pour ma fin. De 4 et 5. Je devrais pouvoir y arriver. Voilà, c'est bon. Hop, Mary Jane, elle est mangée. Moi j'en viens à 0 et je gagne la carte. Et j'ai fait, je pense, mais j'ai déplacé, j'ai attaqué 2 fois, il me semble. Ouais. Iron Man, il va faire 1 et 2, et donc je gagne 5 points d'expérience aussi. Pareil, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre l'objectif. Et donc là, il passe dans le jaune, je gagne plus une action. Voilà, donc il a bougé de 1, il a bougé de 2, il a cherché l'action et rien ici. Et donc une quatrième action. Voilà pour le deuxième tour. Est-ce que j'ai des personnages à 4? Je sais plus si c'est vraiment la fin du tour ou si c'est à la fin du tour des joueurs. Ça, je ne sais plus. Après, ça change pas énormément de choses non plus. C'est la fin du tour. D'accord. Bon. Ça change pas. Donc, faut phase des ennemis maintenant. Eux, ils bougent de 1. Ils ont 2 actions, mais ils n'ouvrent pas les portes. 2. Avec 2. Et on va spawner. Alors, des troopers. Maintenant, on est dans le jaune. Donc, 3. La zone qui est en bas. 2 gardes, ils spawnent et ils s'activent. Voilà, donc toujours pas de super-héros. Nouveau tour des joueurs, hop, on retourne tout ça. Bon, c'est vrai que les tokens verts, même si je m'en sers pas vu que je retourne les actions, je sais quand ils ont joué ou pas. On augmente la fin de 1 pour tout le monde. Voilà, donc on sent que
Iron Man et Captain America, ils ont intérêt à manger, sinon ils vont perdre des points de vie. Et surtout faire l'attaque aussi dévorée. Alors, c'est au tour de Deadpool et Iron Man. Bah, on va faire... Hop. Voilà, on va commencer par Deadpool. 1 et 2. Et il va attaquer les spécialistes avec ses katanas. Donc 3D plus 1, donc 4D. Bah, c'est très bien ça. 4, 5, 5, 5. Hop. Comme ils ont qu'un point de vie, bon, c'est largement suffisant, c'est comme si j'en tuais 4. Hop. Et j'arrive à 7 points d'expérience. Donc, j'ai fait une action de mouvement, une deuxième action de mouvement, une frappe. Et je vais rebouger. Rebouge ou un trait? Allez, je prends un trait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fest. Alors, on l'enlève quand on performe une attaque dévore. D'accord, et avec ça, je peux attaquer plus d'un ennemi. Ok, ça c'est pas mal. Donc, pas oublier, quand on dévore, on ne peut que tuer qu'un personnage à la fois. Même si on fait 4 réussites, alors qu'avec ça, on peut en dévorer plusieurs. Alors, mon Iron Man. 1, 2. Est-ce qu'il essaye de les tuer, les mecs là-bas? Ah, allez. 3. Et une action d'attaque avec son Missile Wave. Il est, bon, c'est un peu dangereux, parce qu'il est à 3 en fin, donc il va lancer 6 dés. Mais si jamais je montre à 4, et ben je perds d'un point de vie à la fin du tour. Et ben c'est parfaitement bien loupé quand même. Je crois que j'ai jamais fait autant de 2. Bon, j'en ai tué 1. Et donc je monte à 10 points d'expérience. Alors, mon Captain America, donc 1, 2 et 3. Et Hulk, 1, 2. Alors la porte, elle est... Elle est par là. Ouais, ça peut le faire. Donc tous les personnages ont joué face des ennemis. 1. Bon, ils ont qu'une action, donc ils n'attaquent pas. On se déplace jusqu'ici. Donc là, c'est si jamais j'ai une carte d'activation, je suis mal. Première carte. Alors, on a 2 spécialistes, vu qu'on est dans le jaune. Bah, ceux que j'ai tués, ils reviennent. Deuxième zone de spawn à une carte super-héros. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme super-héros? Donc, on tire une carte ici, et on a Spider-Man qui arrive, avec... Donc, Spider-Man, lui, il faut lui enlever 4 points de vie d'un coup, pour le tuer. Il donne 4 points d'expérience, aussi. Un petit pouvoir, il spawn dans la zone la plus proche, je pense, par rapport à la zone de spawn où il est, du héros zombie. Donc, il spawn ici. C'était pas prévu.
Et pas oublier qu'un super-héros a 2 actions, donc là ça va, il spawn, mais c'est tout. Mais après ça a 2 actions quand même, ça peut faire mal. Est-ce qu'on a des joueurs qui sont à 4 à 3-3? Non. Et non. Donc, ils ne perdent pas de points de vie. Nouveau tour qui commence. On augmente ici, donc là on arrive à 4. À 2. À 2. Et à 4. Donc eux, Captain America et Iron Man ne peuvent plus que dévorer. Bon, ouais, bah, ça me va. On va recommencer Captain America. Il va essayer de dévorer Spider-Man. 1 dé plus 4, ça lui fait 5 dés. Alors, je vais remettre tout ça. Hop, voilà. Donc, 1 dé et 4. Alors, bon, ça c'est pas pris en compte. Il faut que je fasse au moins 4 ou plus. D'accord. 1, 2, 3. C'est quand même dommage. Non, ça passe pas. Première attaque n'est pas passée. Deuxième attaque. Et ben, c'est toujours pas passé. De réussite. Troisième attaque. Ah, décidément. Je n'ai que 2 réussites. Donc, j'ai perdu mes 3 actions. Tant pis. Bah, Hulk va revenir faire une action ici. Et il va taper avec son smash. Donc, 3D, 2D. Parce qu'il a faim. Et il utilise sa compétence bleue, donc il fait perdre moins 1 point. Donc il faut faire que 3 réussites pour Hulk. Alors, 1, 2 et 3. C'est bon. Par contre, je me prends un point de faim. Et lui, il est mort. Et donc je me récupère 4 points d'expérience. Donc j'ai bougé, j'ai frappé. Et je vais mettre là-bas 3 et 4. Alors, Deadpool et Iron Man. On va commencer par Iron Man, lui, qui est là. Donc il va tuer les 2 gardes. Il n'y a pas le choix, vu qu'il a 4 en fin, de faire son attaque pour dévorer. Donc 5D, 4 ou plus. Voilà, donc là, même si j'ai fait 2 réussites, bah, je ne peux en tuer qu'un. Comme ça, je gagne 1 point d'expérience et ma faim retombe à 0. Donc c'était ma première action. Deuxième action, bah, je rattaque, mais là avec mon Missive Wave. Donc que 3D, vu que j'ai 0 en fin. Bon, ça c'est une totale réussite. Il est mort. Et bah, il va attaquer les 2 spécialistes qui sont là-bas aussi. Toujours avec 3D. Avec son Missile Wave. Super. Une réussite et 2 morsures. Donc je me prends 2 en fin. J'en ai tué un. Dernière action, bah,
Je vais rattaquer. Par contre, là, je prends 3, donc 5 dés. Ah, donc la fin, c'est quand même pas mal, par contre. Voilà, faire attention à la fin du tour de plus y être. Parce que là, pareil, je remonte encore à un point en plus. Par contre, j'ai fait 3 réussites. Il est mort. Il me reste Deadpool. Deadpool, lui, qui va faire 1. Qui va ouvrir le bâtiment. Donc, est-ce qu'il y a du spawn là-dedans? Bien sûr. On a 2 spécialistes. Et Pepper Potts. Là, il me reste 2 actions. Une action je bouge et une action je frappe avec mes katanas. 5 dés. Faut pas que je loupe. Parce que les spécialistes, ils ont 2 actions. 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai pas loupé, mais j'aurais pu faire mieux. Alors j'en ai tué un. Je me prends une morsure. Et ça sert à rien. Fin du tour, alors face des ennemis. Donc, elle essaye de se sauver. Lui, il me frappe 2 fois. Donc j'ai 3 points de vie. Eux, ils bougent. Le spawn des ennemis. Là-bas, 8 troopers. D'accord, et il s'active. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et 8. Et deuxième zone de spawn. Hop, on a donc 3 spécialistes qui arrivent. Ok. Qui c'est qui est à 4? Enfin, il y a lui. Donc lui, hop, il perd un point de vie. Lui, il est à 3, c'est bon. À 3, c'est bon. À 3, c'est bon. Ça va passer. Un nouveau tour. Donc, on monte à 4. On monte à 4, c'est merveilleux. Lui, il est déjà au maximum. Et tout le monde est à 4. On a intérêt à tuer. Sinon, ça va être compliqué. Alors, Deadpool. Bon, Deadpool, lui, il va tuer son spécialiste. Il est là. Avec 5 dés. Ah, j'avais oublié Mary Jane qui permet de relancer. Alors, en augmentant la fin aussi. Ouais. 4, 5. Bon, ça devrait être suffisant. Voilà, très bien. Le personnage, il est mort. On redescend la fin à 0. Écoute. Je vais prendre l'objectif. 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
Troisième action, je bouge. Et on va tuer aussi Pepper Potts avant qu'elle se sauve. Alors, par contre, j'ai que un dé. Bon, on peut essayer. Vu que là, ma fin est descendue à 0. Un dé, est-ce que ce sera suffisant? Non, j'ai que 3. Iron Man. Iron Man. Donc lui, il est à 4 en fin. Donc il est obligé d'attaquer. Faire un G. 5 dés de dévorer. Il pourra tuer qu'un personnage. Bon, forcément, j'ai fait plein de réussites. Hop. Et la fin redescend. Là, bon, là, je peux forcément pas bouger. Donc on va attaquer. 3D, plus 0 parce que je suis au niveau 0 de fin. Alors, j'ai 2 réussites et une fin. Hop, je monte. J'en tue encore 2. Troisième action. Je rattaque 4D. Et bah, super. Que dalle. Sauf une fin. Et ben, dernière action. Je rattaque, j'ai intérêt à le tuer parce que sinon je suis mort. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés. Ouais. 5 réussites, ce serait bien. J'ai dit 5 réussites, mais... Voilà, un loupé. J'en tue 3. Et je me prends un niveau. Alors, la compétence rouge... Orange. Qu'est-ce que c'est? Après avoir complété une attaque qui élimine au moins un ennemi, on peut faire une... D'accord. Une free action mouvement durant la phase des ennemis. Enfin, ignorant l'ennemi durant ce mouvement. Ok, ouais, c'est un peu comme slippery ou esquive ou un truc comme ça. Bon, moi je vais me prendre 2 de dégâts. Si je ne fais rien. Bon, Captain America, voilà, lui de toute façon il est à 4, donc il peut que bouger ou frapper, dévorer, donc il va bouger de 1. Et il va dévorer, donc avec 5 dés. Donc la fin ça sert à rien, par contre j'ai 4 réussites, mais je ne peux en tuer qu'un. Règle à pas oublier. Je repasse à 0. Et bah, dernière action, je rattaque avec mon bouclier. 2D, 3 ou plus. Voilà, je fais une réussite, il a un point de vie. Hop, il vire. Et je passe à 7. Et enfin, j'ai ma 4e action. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va prendre un trait. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Lunge. On augmente sa fin. On peut bouger de in zone. On isole les ennemis. Et on peut faire une attaque dévorée. Ce qui peut être pas mal. Hulk. Bon, lui, il n'y a pas le choix, il peut pas ouvrir les portes, etc. Donc, il revient ici. Il va dévorer Pepper Potts. Désolé, Pepper. 5D. C'est suffisant. Hop. Elle est dévorée. Alors, je pense que tu peux en avoir qu'un. Enfin, que tu mets sur ton plateau. Comme lui, il y en a 2, je pense qu'il doit choisir. Voilà.
de paper. Gagner. Un point, ma fin retombe à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tirer un trait. Justement, Fest, qui me permettrait de tuer plus d'ennemis lorsque je dévore. Et dernière action, bah, je vais rien faire, je vais attendre le groupe qui arrive là. Alors, phase des ennemis, les attaques, il n'y en a pas. Ils arrivent ici. Zone de spawn. 8 troopers. Il me semblait qu'il y avait des cartes petits chiffres, hein. J'en ai vu. Zone de spawn. Ici. Un super-héros. Alors, qui c'est qui arrive cette fois-ci? Doctor Strange. Donc, 3 points de vie. Axe comme... Un pouvoir assez particulier, je pense. Axe comme zone de spawn durant chaque phase ennemie. Est-ce qu'il est considéré comme zone de spawn? Bon, on va le jouer comme ça, on verra bien. Voilà, voilà, voilà. Le jeton premier joueur passe ici. On retourne les tokens. Alors, on augmente sa fin de 1. Iron Man, il est encore à 4, décidément. Alors, qu'est-ce que je fais? Après, j'en ai d'autres qui vont arriver. Ouais, je vais essayer d'avancer, tant pis. Iron Man va perdre un petit peu de points de vie. Alors, lui, il vient ici. Il fait une première attaque, donc il va d'abord attaquer les gardes, qui ont 2 points de vie. Avec 2 dés plus 1 dé, 3 dés. Voilà, il a réussi. 2 réussites, enfin il y a eu 2 réussites et demie on va dire. Enfin, 3 réussites, mais c'est pas suffisant, on a réussi à en tuer un, et l'autre on l'a à moitié mordu. Donc je refais une nouvelle action d'attaque, toujours 3 dés. C'est bon, j'augmente ma fin. Et il est mort aussi, lui. Allez, on réessaye une nouvelle fois avec la 4D. J'ai 2 en fin maintenant. Et bien j'en tue 3. C'est très bien. Je crois que je me suis trompé. Bon, ça va pas changer la phase du monde, mais... je suis dans le roux orange maintenant, donc je dois réduire mes 10 là-bas. Hop, c'est rectifié. C'est toujours un super-héros qui arrive. Va falloir se barrer. Alors, Hulk.
Il va bouger de 1. Il va ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc là, il y a 2 zones de spawn, une ici, une ici. Ici, on a 7 troopers. Et ici, on a 4 spécialistes. Qu'est-ce que faisaient 4 spécialistes dans la chambre à coucher? Et avec Okoye. Alors allez, Okoye. Bon, est-ce que je suis confiant ou pas? Vu qu'il reste 2 actions. Par contre, si je tue pas tout, ça va être assez costaud. Non, je vais attendre qu'il sorte, ce sera plus simple. Donc je vais me prendre un trait. Et ignore Ravenous, c'est tout, d'accord. Voilà, et je reviens ici. Alors, Iron Man, lui, il descend ici, et il va attaquer en dévoré pour lui, donc 5D. Bon, c'est bon, c'est tué. Hop. Donc j'ai fait une action, dévorer. Je vais prendre un trait. Autocannibalisme. Pour faire une action gratuite supplémentaire. D'accord. Et je vais bouger ici. Deadpool, il va tirer un trait. Il résiste à la fin. Ah d'accord, pour diminuer sa fin de 1. C'est pas mal. Par contre, je peux pas faire grand chose. Écoute, on va attendre patiemment ici. Voilà. Alors. Je sens qu'il y a du monde. Spawn en 1. On a 4 gardes et qui spawn et qui s'activent. Donc ils viennent ici. Là, il n'y a pas de dynamite ni de cocktail molotov. Et deuxième zone, un nouveau super-héros qui arrive. Miss Marvel. Ah d'accord, elle peut attaquer de loin, elle a 3 zones. Encore en prenant les lignes de vue.
Ils arrivent tous à la queue les chefs, les boss. Bon. Voilà. Personne n'était à 4, non. Hop, nouveau tour, on augmente sa fin de 1. Ça pue, ah, ça pue, ça pue. Bon, Ironman il va faire le ménage ici avec ses missiles wave. Donc 3D plus 1, 1. Donc 4D parce qu'il a une fin de 1. Bon après je peux pousser, c'est mon répulsion blast. Il va falloir les tuer. Si j'y arrive. 4 ou plus, j'en ai fait 2. Hop. 23 en expérience. Je rattaque une deuxième fois pour le dernier. Bon, j'ai fait une réussite et une morsure. Hop, et on enlève le dernier. Voilà. Petit spécialiste. Tranquille. Donc j'ai fait 2 attaques. Ah bah, je vais continuer de l'autre côté. Je vais faire une 3e action. On va faire le ménage par là-bas. Donc maintenant je lance 3D pour mon attaque et 2D en plus parce que ma fin est à 2. Donc 5D. Et bien c'est complètement pourri. Ah. Alors je suis à 3 enfin, donc il me reste une attaque. Donc 6D. 3, 4, 5, 6. Ah décidément, mais impressionnant. 2, 1, 1, 2, 2, 3, et j'ai quand même un 4. J'ai réussi à en tuer un. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Première action de poule. Il rentre dans le tas. Et il existe duel katana. 3D et 2, ça fait 5D. Je peux faire 3 attaques. Bon, décidément, j'en tue un et j'augmente ma fin de 1. Je vais pas y arriver comme ça. Hein. Troisième action. Donc là-bas, je passe à 6D. Voilà, ça c'est mieux. Un loupé, j'en tue donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est tout net. Et je passe en orange. Alors, c'est quoi sa compétence orange à lui? Alors, une fois durant votre tour, vous pouvez sélectionner une zone à une distance de 1. Tous les ennemis dans cette zone. Ah oui, oh, je vais pas le faire sur cette zone-là. Non, ouais, c'est pour rapprocher tous les ennemis. Oh, pas bien. Et c'est toujours mon tour, je vais faire Resist Hunger. Hop. Donc durant votre tour, on va diminuer votre fin de 1. Je le remets à 2. Et j'ai fait toutes mes actions. Alors maintenant c'est à Hulk. Bon allez, Hulk. 1 et 2. Il va frapper. Donc il a 3 en attaque et 2 en fin. Ça fait 5D. 5D, 4 ennemis. Il y a moyen.
Et ben j'en tue 3. Et je me prends une fois en plus. Et ben je rattaque une deuxième fois. Alors où est-ce que je fais? Non, je fais m'attaque dévorée. J'ai pas envie de passer en perdre des points de vie pour ça. Donc c'est 1 dé et plus 3. Donc je lance 4 dés. Pour essayer de le dévorer et diminuer ma faim à 0. 4 ou plus. C'est good. Il est mort aussi. Je gagne un point. Et j'en diminue ma faim à 0. Alors, ici 4 actions avec lui. Donc 1, 2, 3. Et une action pour attaquer. Alors j'ai... Il faut le dévorer. 1 dé et plus 3, donc j'ai 4 dés. Attention, le dernier. Et ben c'est bon, je l'ai fait des 4. C'est suffisant. Il est mort. Hop. J'ai bouffé au collier. Voilà, il ne me reste plus que cet objectif-là à prendre et on se barre. Tout le troupeau, il arrive. Ici, plus Doctor Strange. Ah, c'était une pleine zone de spawn, lui. J'ai oublié. Donc là, on a 3 zones de spawn. Vu pour moi, je pense que lui, c'est une zone de spawn. Donc la première zone, on a 5 troopers. Alors, la zone de spawn ici. Oups. Tous les troopers, une extractivation. Et flûte. Moi qui pensais être tranquille. Et donc, bah, lui, ça serait comme une zone de spawn, il y a l'air, donc... Un nouveau super-héros qui arrive. La sorcière rouge, qui est assez costaud. Donc, il faut relancer toutes les touches qu'on a fait. Alors, fin du tour, on a fait toutes les zones de spawn, c'est bon. Est-ce que j'ai des personnages à 4? Non. On retourne. Tout. Ça passe ici. Bah lui, il va prendre ça. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une action. 2, 3 ici. Et bah là, il peut rien faire de plus. Non. Ça n'a pas été évident pour Iron Man. Ah, quoi que je peux peut-être... Ah, si, ça peut peut-être marcher. Ça n'a pas été évident. Mais je crois qu'avec son pouvoir... je crois que j'étais à 3, je sais plus. 2 ou à 3. Alors lui, c'est quoi? Après avoir attaqué avec Missile Wave, je peux pousser tous les ennemis dans une zone... Dans une zone adjacente. Ce qui peut être très bien. Vu que ça, j'attaque, je peux pousser tout et je me barre. Et on a fini. Donc Hulk va venir ici. Mais je crois qu'il faut qu'à la fin de la mission, il n'y ait personne. J'ai peut-être pas fini en fait. Alors, s'échapper, faire la sortie avec tous les zombies. S'il n'a pas d'ennemis. Oh, punaise. Bon, on va voir. Donc là-bas, je fais rien. Iron Man, lui, il attaque. Oups.
frappe la caméra, ça va pas le faire. Alors, 3D. Alors, je sais plus si j'étais à 2 ou à 3 en niveau de fin. Je l'ai remis à 3 parce que j'ai bougé mon curseur. Donc, on va dire, on va décider. Alors, 1, 2. Donc, je fais 2 touches. Je monte à 4, mais bon, c'était mon attaque. Donc, tout ça, ça recule. J'essaie de... Est-ce que j'essaie de faire une action de combat pour essayer de diminuer, mais ce sera les super-héros. En sachant que Doctor Strange et Scarlet. On va essayer de tuer Doctor Strange pour voir. Bah non, je peux pas. Je mets ici. Et j'attends. Donc on a le choix entre juste bouger ou attaquer. On n'est pas obligé de bouger vers les zombies, je pense. Alors, oh, ouf, 1 et 2, forcément. 1 et 2. Hop, tout ça, ça vient ici. Bon, je pense que je vais pas le finir, ce scénario. Il suffit que je me tape une extractivation et c'est mort. Alors, justement, une escorte. Best PNJ. Donc, qui c'est qui arrive? Ross Thunderbolt. Il arrive avec 3 gardes là-bas. Et lui va essayer de sortir de la zone. J'en vois vraiment beaucoup ce leur bouclier. Alors, deuxième point de spawn. Alors, les troopers open fire. Tous les troopers performent une sidearm attack. Et bah non. Oh punaise. C'est maintenant là, tout de suite. Bon d'accord. Alors, donc ils font une attaque à distance, 1 des 5 ou plus. Alors, ben ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dés, 5 ou plus. Bon, j'ai une touche. Bon, on va dire qu'il fait sur Hulk, par exemple. Et dernière zone de spawn sur Doctor Strange. Ah bon, allez hop, hein. 8 troopers. 4, 5, 6, 7 et 8. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon. Je pense que ça va être le dernier tour. Je pense que je vais pas partir beaucoup plus loin. Donc, bah, on va essayer de tuer déjà les héros. Ça sera déjà bien. Avec, bon, on va commencer par Iron Man. Ah bah non, lui, il en dévore, donc il peut pas attaquer avec ses missiles. Donc 5D. 3, 4, 5. Et il essaye de manger Doctor Strange. Il a 3 points de vie quand même. Bah voilà. Hop. 2 réussites, c'est pas suffisant. Deuxième attaque. C'est bon. Il a bouffé Doctor Strange. Donc il gagne 3 points d'expérience.
essayer de taquer aussi. Donc il revient à 0 au niveau de sa fin. Et Missile Wave, donc 3D, et Scarlet à 3 points de vie. Voilà, ça aurait été nickel pour un héros classique, mais tous les héros zombies dans sa zone doivent relancer les hits. Donc je relance, il faut que j'en fasse encore une fois 3-6. En tout cas 3-4, et voilà, forcément, c'est loupé. Allez, costaud, Scarlet. Dernière attaque, et c'est loupé. Deadpool, bah, ils sont tous dans la même zone, hein, donc on va réattaquer aussi Scarlet, pas le choix. Avec 5D. Alors, 1, 2, 3 réussites. Je monte ma fin à 3. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de monter tous les héros de 1. 3 réussites, est-ce que... Non. Donc, il est à 4 déjà, donc je passe à dévorer. Donc 5D. J'ai 4 réussites, mais je les relance. Il faut encore au moins 3 réussites. 1, 2, 3, c'est bon. Alors je crois que j'en suis à ma 3e action si je me plante pas. Ou peut-être même la 4e, je ne sais plus. Je crois que j'ai fait des attaques qui ne servaient à rien. Bah maintenant on va attaquer ce qui est dans sa zone. Hein, avec ses katanas, donc 3D. Et j'en ai touché 1. Voilà pour eux. Alors maintenant. Ça va être sans fin, je crois. Alors, on va jouer Hulk qui va essayer de dégommer tout ça. 3, 4D. Première attaque. 2 réussites. Toujours 4D. Deuxième attaque. 4 réussites. Alors, qu'est-ce qu'il y a en orange maintenant? Lorsqu'il attaque avec Smash, vous pouvez remplacer votre dé de base avec un dé. Ah, de chaque ennemi dans la zone. D'accord, donc quand il y a des grosses zones comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dés. Alors... Troisième attaque, bah, il va continuer. Il reste un garde. On a fait une réussite. Non, c'est ballot, hein, sa zone elle est nettoyée. Mais c'est jusqu'à la fin du tour, donc j'ai encore tout ça qui va arriver. Super. Et en plus, Captain America, lui, il y a ce qui a 4 à fin. Donc, ça peut être terrible.
je suis pas sûr de terminer. Bon, allez, on va arrêter là. Je pense que je vais pas gagner ce scénario-là, comme d'habitude. Là, c'est mais bon, j'ai été quand même plus loin que quelques tours. Voilà, j'étais pas loin de la fin. Mais bon, faut que je reprenne quand même le taf. Au cas où. Donc voilà, donc, Epic Party sur Marvel Zombie. Bon, je pense. Dites-moi si j'ai fait quelques erreurs. Bah, surtout, vous n'avez pas oublié de monter la jauge de fin au début du tour, ça c'est assez nouveau. Je pense pas que je l'ai oublié souvent. Au cas où, je crois que je me suis rattrapé un petit peu. Mais voilà, donc le système, vraiment pas mal. Comme il n'y a pas de fouilles, etc., bah, il y a beaucoup moins de cartes à gérer, etc. Beaucoup moins aussi d'armes différentes. Et bah, le système tourne très très bien avec les super-héros. Hâte de voir l'autre version aussi, donc version X-Men, ce qu'ils ont réussi à faire comme règle. C'est vrai qu'on a des scénarios, mais on ne peut pas les utiliser. En tout cas, on ne sait pas à quoi sert ce petit symbole ici qui est sur les fiches des héros, donc qui remplace la jauge de fin. Et ils disent voilà, qu'il faut les règles de X-Men Resistance. Donc on va attendre le mois d'août pour pouvoir jouer en mode héros. Mais en tout cas, assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, les figurines sont super jolies. Le système marche très très bien. Voilà, des petites différences encore avec du zombicide classique, mais vraiment pas mal. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et de toute façon, on se reverra peut-être avant la nouvelle année, j'espère. Voilà, voilà. Allez, joyeux Noël à tous. Ciao, ciao.